objectif à 5,90 m, synonyme de qualification, ou en tout cas des minima, pour les championnats du monde en salle. Là, tac. J'ai arrêté le saut après le décollage, quoi. Parce que je me pète. Ou je me renverse pour aller à la barre, mais... Là, j'arrête, quoi. Ouf. Je sais que ce saut, si je l'engage en étant à 100%, ce jour-là, je passe, quoi. Parce que j'étais trop bien, j'avais la plus grosse perche, j'avais tout. Donc, j'avais aucun doute sur le fait que j'allais passer. Aucun. Ouais, on va Ouais. peut-être attendre un peu vert avant Ouais. de faire ça. nous. Ouais. Ouais. Mais ça va être pour bientôt, la semaine prochaine, mais là c'est un peu tôt. Ouais. Ce qui est important sur le muscle lésé, c'est de travailler par exemple le vélo, l'aérobie, des choses pour vasculariser. Donc en gros, là, bah, je me suis fait mal à l'ischio vendredi en compétition. On a eu un diagnostic, on a eu une imagerie qui est quand même assez précise et un peu rude, on va dire. Mais voilà, le monsieur qui est sur mon ischio actuellement, qui est mon magicien et qui me remet sur pied très souvent. Et ben, il s'en occupe, donc pleine confiance. Donc Alex, tu peux expliquer un petit peu brièvement la pathologie et comment on le traite Thibaut, il s'est fait un décollement myoaponévrotique de la partie distale du biceps sur 6 cm de haut et 3,5 cm de plan circonférentiel sur le bord externe de l'aponévrose. C'est à prendre sérieusement, mais il y a un tout petit décollement et ce qu'il a fait dans l'urgence là-bas tout de suite après, compression froid à éviter qu'il y ait un gros saignement. Mais il y a quand même eu un décollement. Donc on part déjà bien parce qu'on n'a pas éliminé toute la partie hématique qui aurait pu se mettre. Donc le départ a été très bien fait, très pro. Ensuite, il a pu avoir une IRM très précocement à 3 jours et demi. Et avec le professeur Saragaglia, on a fait un bilan ensemble qui a permis d'évaluer la lésion au 4e jour. Et le bilan était assez positif par rapport à l'image. Donc on a commencé à faire un traitement kiné dès lundi. Et on va continuer tous les jours. Il y a un vrai risque Ouais. à sauter au All-Star le 22 février, donc dans un peu plus de 3 semaines. Et l'idée, c'est que comme c'est une première lésion sur un ischio dans ma carrière, bah, qu'on prenne zéro risque. Parce que bah, voilà, j'ai quand même mes chances de me défendre au championnat de France. Et j'y serai, et si j'y serai pas à 80%. Donc c'est plutôt cool. Il y a du positif dans tout ça. Donc là, sur table, bah, comme je pense qu'on le voit à l'image actuellement, c'est pas agréable. Moi, j'ai la sensation qu'il est à l'intérieur de mon corps. C'est classique quand t'es dans ce cabinet. De toute façon, avec Alex, tu sais que tu viens pour guérir, mais sur le moment, tu guéris pas, tu souffres. Voilà, ça fait combien de temps que tu connais la famille Collet, Alex? Là, depuis 87, je dirais. Depuis 87. Commencé avec ta maman. Moi, il m'a vu grandir et il me connaît par cœur, donc moi j'ai aucun souci à dire bah, je lui confie mon corps, mais voilà, j'ai une confiance qui est plus qu'aveugle. La preuve, c'est que quand je me suis fait mal, je lui ai envoyé un message en lui disant Alex, tu vas me soigner, tu vas me guérir. Et quand je suis à Clermont, c'est Arnaud Faye qui s'en occupe. Et là, hier, ils ont fait échanger sur la pathologie, sur tout ça. Mais j'ai une vraie relation presque familiale. Alex, c'est comme la famille, quoi, aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est lui qui s'occupe de tout ça. Et bah, moi, je souffre, mais je suis content. Tu vois, là, t'es plus fort que hier. Hein. Mais j'ai surtout pas mal quand je le fais. J'ai mal parce que t'as ton doigt qui est à peu près au niveau de mon os, mais sinon, c'est j'ai ça. pas mal. Maintenant, décolle la jambe entière. Vas-y, ça va? 0 $. Allez, vas-y. Je sollicite quand même, mais par contre, Ouais. Normal. j'ai pas mal. Ouais, Ils toi. sont ce soir. Justement, c'est là où il faut être C'est là où très faut être fort malin. par rapport au diagnostic, parce que là, je peux dire, tu repètes. Et là, il y a du gros saignement. J'ai plus de courbatures à droite, j'ai plus mal à droite de la compète que de soi-disant un ischio fracassé. On est tout neuf. Regarde. Là, je peux tout faire là. Là, j'ai zéro douleur, zéro sensation. Tu t'es fait ça vendredi, c'est ça? Je fais ça en pleine compète, à 5,90 au premier essai.
Tu as mal ou pas? D'accord. Ok, remonte, viens t'asseoir là, s'il te plaît. Là, moi, je ressaute au championnat de France Élite le 1er mars. Et comme Alex, il dit, quand il a appelé Dominique, il dit, mais le décollement, il est de combien de millimètres? Il me dit, moi, j'ai besoin de savoir cette info-là, quoi. Et en fait, c'est genre 2-3 millimètres, pas plus. Comme il dit, là, c'est normal que tu aies pas mal au vu de ton état physique. Il dit, c'est à ce moment-là où il faut être le plus vigilant. Ouais, tout à fait. Non, là, il ne faut pas faire le con pendant 3 semaines, minimum oui, 3 oui, semaines. Non, c'est ce qu'on a prévu. C'est vraiment ce qu'on a prévu. Du coup, là, tu restes là quelques jours. Ouais, tant que j'ai ma ischio, je reste là. Et là, je suis en train de travailler sur la zone. Ouais. Tu la sens, toi, la zone? Ouais, c'est un petit peu plus induré, c'est un peu plus cartonné. Mais bon, voilà, il n'y a rien de catastrophique non plus. Bascule en avant, s'il te plaît. Dis-moi si ça te change les choses au niveau de tes sensations dans les cuisses. Moi, je sens bien. T'es bien là? Ouais. Allez, je te laisse te réveiller. Là, c'est la reprise. On est à J5. Et bah, faut courir, hein. Alex, il m'a dit, alors on va courir, hein. Et on va faire un truc que je déteste, hein. Faire des tours de stade. J'ai envie de faire un sprint, en fait, là. On a l'impression que ça fait un mois que t'as arrêté. Frère, j'ai arrêté il y a 3 jours, 4 jours. Mais bon, on va faire ce qu'il faut faire, hein. Allez, c'est parti, hein. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Mais bon, on fait parce qu'on m'a demandé. Une minute. Et là on marche. J'ai envie de mettre un sprint, je peux pas. Ouais, pour un mec blessé, ça court quand même normalement. Et... Voilà, maintenant, faut patienter, faire ce qu'on me demande de faire. Pas en faire trop surtout, parce que bon, ça, c'est ce qui est dangereux quoi. Ouais. Mais bon, patience. Puis si ça va pas, de toute façon, si ça j'ai mal, je ferai pas d'hiver, mais moi j'y crois. J'y crois. On va faire une blague au coach. On va dire que je rentre parce que j'ai trop mal. Regardez bien sa tête. Chier, j'ai mal. J'ai hyper mal, je crois. C'est pas vrai. Ça c'est pas agréable. Oh. Là j'ai l'impression que t'es vraiment profond là. Hein. Ouais, je suis dans la membrane, c'est ce que je te disais. Regarde comme c'est profond. Je sens qu'il est profond, c'est que je l'invente pas. Hein. C'est que je sens que tu vas me montrer, mais il est presque à côté de mon os là. Non, j'ai l'impression que tu me déboîtes le genou, mais j'ai pas de douleur. L'autre malade là, en train de me défoncer là. Vendredi, tu m'as fait faire quand même 120 reps sur un exo et 100 sur l'autre. Le lendemain, zéro courbature, zéro sensation. Mais je l'avais fait quand même, en sensation moyenne, c'était pas de grand fou. C'est pas une douleur, c'est une sensation. La sensation, elle est plus haute, mais comme quand j'avais la tendinite, quoi. Ça peut être aussi nerveux. Mais bon. On appelle Laurence? Bonjour Laurence. Oui, bonjour. Donc je vais vous laisser échanger, en tout cas merci. D'accord. Pour bien en deux, il faudrait qu'il y ait une désorganisation de l'architecture fibrillaire. Ouais. On fera un aller-retour à Paris pour vous voir à ce moment-là. Ça nous confortera. Merci beaucoup Laurence. Merci. Merci Laurence. Au revoir. Au revoir. Dire évidemment que si ça va pas, je vais pas sauter aux élites. Mais je veux dire, je vais pas attendre. C'est pas au 23e ou 24e jour qu'on va savoir. Nous, on est flippés. On est flippés. Se péter à l'impulsion sur une intensité de 100% sur un concours, en plein concours, moi, ça me fait flipper. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup de faire ces France? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et une fois encore, si tu crois au truc, si tu penses que c'est possible,
Et si tout est respecté, si toutes les phases sont respectées, si tu vas aux soins tous les jours comme tu t'as prévu de le faire, que tout va bien, on sera là avec toi, on sera là. Maintenant, à J-5, il va falloir sauter à 100%. Et si effectivement ça se passe bien, go, banco, faut y aller, on est avec toi. Mais il faut aussi imaginer que ça va bien se passer. Bien sûr. Oui, mais ça, il faut que ça soit dans la tête de tout le monde. Là, je ne peux pas me permettre de remettre un volume de course qui n'est pas habituel. Hein. Je peux pas faire lundi rapide, mardi aérobie, mercredi rapide, jeudi aérobie, vendredi rapide. Quand on dit aérobie, c'est des lignes droites. Voilà, c'est des lignes droites, On va pas faire de l'aérobie, je suis pas un demi-fondeur. Course Hein. tranquille, technique, en allant de plus en plus vite, repos. Par contre, tu montes pas à 90. Ah bon? J'ai pas le droit de faire des perfs. T'as vu comme il me bride? J'en peux plus, Alex. J'en peux plus. Tout est important, il n'y a rien qui doit être laissé au hasard, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que si je ne suis pas en capacité de gagner le championnat de France et d'être bon et d'être en confiance à 3-4 jours des France, je ne vais pas participer au championnat de France. Par contre, si ça se passe très bien et que je suis compétitif, j'irai pour gagner et je prendrai la décision de sauter. Mais je veux dire, ça sortira pas de nulle part. C'est pas une décision que je prendrai contre les avis médicaux, contre les spécialistes, contre tout ça. J'ai envie de dire, la blessure, c'est quelque chose de très connu, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, c'est quelque chose qui est ancré dans les mœurs du sport de haut niveau. On le sait tous, que tous les sportifs, un jour, y passent. Maintenant, quand ça t'arrive pour la première fois, parce que des blessures, j'en ai eu, mais des blessures qui n'étaient pas gênantes pour la pratique. J'en ai eu des petites inflammations, des problèmes de genoux, des problèmes de tendinite, des trucs comme ça. Et malgré tout, on s'entraîne. Là, c'était une blessure, c'était une déchirure à l'ischio. Donc, c'était une lésion à l'ischio et il fallait quand même être vraiment très prudent. Donc, pour le sportif, je pense que ça fait partie du truc. Mais quand c'est la première fois, c'est jamais marrant. Je suis sur les images effectivement guéri. Il n'y a plus de lésion, il y a la cicatrice de la lésion, mais qui est normale parce que à 3 semaines, on a forcément une cicatrice. Mais feu vert pour ressauter, feu vert pour tout refaire à fond, notamment les trans. Ouais, je suis content. Je suis quand même un peu stressé à l'idée de ressauter à fond et tout. Forcément. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de, si elle dit qu'il n'y a pas de risque et qu'il n'y a pas de problème, là, sur l'image, il n'y a rien qui contre-indique le fait de pouvoir y aller, quoi. Parfait, on se voit clairement comme ça. Vas-y, on se tient au jus. No talk, just go. Black suits on the road. Full speed overload. Cold eyes control mode. Go trim dark tone. King seat full throne. Every move my own. Build this stone by stone. Fast drive deep base. Still hard, no trace. Every deal pure grace. Win wars, no chase. Marvier style, no blood. Je me sens plus serein. J'ai quand même toujours l'appréhension d'y aller à 1000%. Ouais. Mais je me sens plus serein au vu de ce qui a été dit, quoi. Là, tu vois, même le médecin vient de me mettre un message en me disant écoute, l'image, on voit la cicatrice qui est normale. Mais ce qui compte, c'est la clinique. Donc, clinique, ça veut dire les soins kinés, les sensations, les tests qu'on a pu faire. Là, les séances que je vais faire là, les séances que je vais faire la semaine prochaine. Il n'y a pas de mots, ça. No hide in sight, loyal ones we trust. No talk, just dust. Fast-minded, just in cold we must. Mafia style, no bluff. Diamond life, too tough. Fast lane, that's enough. Respect, no fluff. Mafia style, cold game, always. Shame, no love. Just aim, power, my flame.
risques d'avoir peut-être des petites courbatures. C'est pour ça que lundi, je pense qu'il faut qu'on voit ce qu'on fait pour être safe. Je suis à fond. Je pourrais aller à peine plus vite au début, mais je Non, mais on s'en suis fout. pas en confiance pour être en fond. Non. Shot mine. Mafia life, my prize. Bah là, je suis à fond. Ouais, je suis bien là. Après l'IRM qui est bonne, où on voit que c'est cicatrisé, ben là, sprint à 100% et pas de douleur, pas de sensation particulière. Ça fait bizarre de revenir à 100% après 3 semaines, mais c'est bien. Bonne étape. C'est terrifiant d'être là et de ne pas pouvoir sauter. Ça me ronge de l'intérieur. J'ai envie de m'enfermer dans une grotte. C'est la première fois que je suis à l'arrêt. C'est un peu comme comme quand tu mets un lion en cage, hein, tu tournes partout, tu te dis pourquoi j'ai pas le droit de sauter, moi aussi je veux sauter, t'en peux plus quoi. Et moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais c'était hyper difficile à vivre parce que tu vois les mecs faire, tu vois les mecs sauter un peu haut, tu vois le niveau mondial s'élever et tu es là, tu dois patienter, donc à vivre c'est pas agréable. J'ai fait le choix d'aller au All-Star Perche pour accumuler un petit peu de rage avant les championnats de France. Le fait de ne pas pouvoir sauter, c'était déjà compliqué, et le fait d'aller voir les autres Français sauter, c'était aussi une manière de me rassurer et de me dire que quand je vais reprendre, je vais pouvoir me défendre et je vais pouvoir utiliser toute cette frustration que je suis venu chercher ce jour-là. Et puis en plus de la frustration, j'ai eu le droit à plein d'amour de la part des gens dans le public, autour et tout ça, donc c'était quand même plutôt agréable. Ça fait du bien au moral de voir que les gens attendaient aussi que je ressaute, donc voilà, là on va voir ce que ça donne sur le championnat. Je crois que j'ai jamais été autant stressé. Parce que j'ai terriblement peur de me répéter. De toute façon, moi c'est ce que j'ai dit. J'ai dit si ça ne marche pas, j'aurais fait 100% des choses que je pouvais faire. C'est-à-dire que je peux pas faire plus. Dans tout ce qu'on a mis en place depuis maintenant 4 semaines, il n'y a pas un truc où on pouvait dire putain on aurait pu faire mieux. Donc si ça marche pas, c'est que c'était pas le bon moment quoi. Mardi, pendant la séance de perche, j'ai connu un truc nouveau qui était la peur, la grosse peur, le stress. Vraiment, j'étais terrifié à l'idée de sauter à la perche parce que c'est à ce moment-là que je me suis fait mal. Comme on était dans une reprise, même si on était complètement dans des délais respectables et complets, et ben j'étais quand même première séance de perche depuis ma blessure, en sachant que je me suis blessé en sautant à la perche. Du coup, la peur, c'était clairement de se repéter à l'impulsion, comme ça s'est passé à Caen. Et donc, je ne pouvais pas le savoir, je ne pouvais pas prévoir ce qui allait se passer, et je ne pouvais pas anticiper. J'avais juste à essayer de sauter, et de toute façon, j'allais le voir en sautant, quoi. Et en sautant, effectivement, j'ai rien senti, j'ai eu zéro douleur, mais c'était une sensation terrible parce que j'avais aucun refuge. J'avais pas un point où je pouvais me dire allez ça me rassure, bon ça va bien se passer, tout ça, comme c'était l'inconnu absolu et que moi ça a pété sur une impulsion. J'avais juste à aller sur un saut, franchir ma peur et faire cette impulsion, donc sauter pour voir si ça allait tenir. Et effectivement ça a tenu parce que j'ai pu monter sur 18 foulées, sur 40 mètres d'élan à pleine vitesse. Pas de douleur, donc c'était cool, mais c'était terrorisant parce que c'est la première fois où j'ai aussi peur de ma vie de sauter à la perche.
suis content, je suis heureux. Ouais, j'ai pas grand chose à dire, je suis trop content. Ça va bien se passer, parce que là j'ai sauté. Et de ce que j'ai fait, techniquement et physiquement, je suis absolument pas moins bien qu'il y a 3 semaines, un mois. Je pense que je suis plus fort que quand je me suis pété. J'ai envie de dire, je crois que je suis prêt pour les France. Hein. Ça va être bien. Rendez-vous aux France dimanche et puis on fera les comptes à la fin. Mais I'm back. I'm fucking back. Ouais, ça fait du bien. Un excellent saut sur 18, un seul. Ok. Bon, Pas très de bien. douleur, j'ai été terrorisé cette nuit, ce matin, et jusqu'à la fin de l'échauffement. Classique. Et ça c'est le saut sur 18. Moi, ce que je disais à la fille, j'ai pas l'impression d'être à 100% en haut parce que je me retape. Ouais. J'ai peur. Par contre, en course, je suis hyper relâché, je passe à 16 mètres. J'y arrive pas doucement, quoi. Donc, puis c'est une petite perche, je suis à 50, ça me met une valise. Yes. Voilà, hein. Donc Bon. cool, mais j'ai même pas fait 10 sauts. Pour pas Philippe m'a dit si on en fait plus, ça va créer des courbatures qui servent à rien. Là on est prudent, mais du coup cool. Vas-y, appuie un petit peu. Et relâche. C'est bon, là on est dessus? Ouais. Je le sens pas beaucoup, mais c'est bien. Ouais. Faut pas que ce soit... Ça sert à rien de trop en faire. Et ce qui est bien dans mon cas, c'est que là, ce qu'on a fait toutes les 2 premières semaines avec Alex, ce qu'on a fait ici, du coup, les 2 suivantes, c'est exactement la continuité du traitement. Et Alex et Arnaud se sont appelés quand même plusieurs fois, ont échangé plusieurs fois sur la situation. Ils étaient tout le temps d'accord. Arnaud a des machines que Alex a pas. Et inversement, et vice-versa. du coup, si tu veux, l'échelonnage des séances et des soins et des étapes dans les soins, c'était hyper progressif, ce qui fait que à 4 semaines, à 3 semaines, 3-4 semaines, on a pu avancer dans les soins comme on a avancé sur la piste, quoi. Et après, le tout, c'est de communiquer entre nous et d'être bien raccord quand tu es 2 semaines à tel endroit, 2 semaines à un autre. Et pour ça, c'est cool, c'est qu'on s'entend bien et qu'on communique sans souci. Et puis de toute façon, voilà, il n'y a pas de raison qu'on soit pas raccord là-dessus, quoi. J'ai pas le savoir, j'ai pas les compétences, par contre j'ai confiance. Et il y a des fois on peut se tromper, il y a des fois on peut faire des choix qui sont pas les bons, quoi, mais je pense que ça arrive très 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 rarement. Parce que justement la combinaison de 2 personnes ultra compétentes fait que quand il y a une zone d'ombre ou un doute sur une chose, t'as l'autre personne compétente qui peut dire les gars, moi j'aurais plus fait ça, et qui explique pourquoi, et en fait au final tu vas tout le temps dans la bonne direction, quoi. Si ça se passe bien, et ça va bien se passer, ça sera pas de la chance, ça sera qu'on aura tout fait bien aussi en concertation pour que ça se passe bien, quoi. Et effectivement, là la blessure c'était un accident de parcours, on sait pourquoi. On sait pourquoi c'est arrivé. Aujourd'hui on la traite, on est prudent. Et écoute, ça va bien se passer. Je suis serein par rapport à l'ampleur de la compétition. Le championnat de France, je sais exactement ce que c'est. J'en ai gagné 6, donc je sais comment m'y prendre. Je suis serein quant à ma forme physique. Je suis serein par rapport à ce que je peux faire. Après, il y a toujours ce petit stress de dire j'espère que la blessure va pas revenir. Sauf qu'il n'y a aucune raison que ça revienne réellement, hein. Sachant que le protocole a été parfait de A à Z, il n'y a aucune raison que ça revienne, mais je me sens assez serein, je me sens confiant et j'ai hâte d'en découdre sur la piste avec les gars. J'ai hâte de montrer que je suis là et que je suis pas, qu'il faut pas m'enterrer. C'est pas tant en termes d'importance, c'est surtout que pourquoi se priver si je peux le faire, si physiquement je suis capable, s'il n'y a pas de risque et si
il y a un intérêt à le faire, autant le faire, quoi. L'intérêt, il est que ça permet de marquer des points au ranking, ça permet d'aller chercher des bonnes performances, ça permet de prendre des repères pour la saison d'été, ça permet de continuer à progresser. Donc s'arrêter complètement sur cette blessure et dire je fais pas d'hiver, c'était pas envisageable pour moi, sauf en cas de contre-indication particulière. Mais comme c'est pas le cas, pourquoi se priver de sauter, pourquoi se priver de prendre du plaisir, pourquoi se priver d'être en compétition? Donc je peux le faire aujourd'hui, physiquement ça va bien, donc je vois pas pourquoi je me l'interdirais. En tentative de 38, Thibaut Collet. Ce que tu viens de faire aujourd'hui, c'est juste énorme. Il n'y a que toi qui pensais que tu pouvais réaliser 5,85 en France. Ça fait 4 semaines que tu t'es blessé. Et en fait, ça vaut tellement plus, quoi. Et cette expérience-là, elle est incroyable. Elle est super riche dans la manière dont tu l'as gérée. Une fois encore, tu peux être super fier de toi parce que c'est vraiment balèze. Après, ce qui me gêne, c'est que finalement, au bout du compte, ça te donne raison, mon gars. Bravo. Vous allez me faire confiance et vous allez écouter ce gars-là en fonction de tout ce qu'il dit. La vérité, c'est que putain, arrête ça. Médaille d'argent de l'entente athlétique Romain 38, Thibaut Collet. T'as pas filmé ça? Ah, je l'ai pas filmé. Putain, je l'ai pas. Ça, c'est la blague préférée de Mathieu. Non, franchement, là, il fallait fêter son titre aussi. Je le fais tout le temps. Ça se fait. Et c'est à chaque fois, dès qu'il y a un mec, tu peux pas blairer. Ah, bah oui, tiens, c'est ça. Merci. En vrai, si à un moment, tu conscientises l'idée même que ça peut être impossible, et donc que tu en viens à dépenser de l'énergie, à te poser des questions qui sont autant de freins, parce qu'elles servent qu'à alimenter des peurs injustifiées et inutiles, donc si à un moment tu les laisses s'infiltrer dans ton esprit, alors je pense que c'est cuitos.